une petite question. Est-ce que le magicien hyperactif que vous êtes a le temps de lire? Oula, très peu. Très peu? Ouais, très peu. Bon, vous pouvez rester Pas chez bien. vous, désolé. Bon, on malheureusement. annule la chronique suivante, alors c'est pas grave. Non, je plaisante. On accueille Valérie Allais du Bibliobar de Tours. On va parler bouquins. Je vais vous faire lire. Bon, alors Valérie, voilà. Vous Le avez un défi, client. voilà, il a peu de temps, il va falloir nous trouver. Bon, je vais essayer de le convaincre. Mais oui, on va le Voilà. convaincre, sans aucun problème. Vous nous avez amené 3 livres. Oui. On démarre avec quoi? Alors, on démarre d'abord, point commun avec ces 3 livres. Moi, je vais essayer de vous faire apparaître sur vos lèvres le sourire, voire le rire. Voilà. J'ai décidé de finir l'année ainsi. Donc, le premier, ça va être une biographie romancée de Paul Cézanne. On le suit en fait pendant 3 jours. On le voit âgé, à essayer de chercher dans la nature un futur sujet de peinture. Et il va croiser des gens, on va le voir avec son chien, il est vieux, il est sale, il est bougon, il est fâché après Renoir, En effet, il est ça donne le vraiment sourire, ça. aigri. Ça donne Mais, le mais sourire. si, ça donne le sourire. L'écriture est vraiment très, très ciselée. Et de voir ce grand peintre comme un petit vieillard... Rabougri. Oui, tout c'est ça. Et ben franchement, moi j'ai ri quasiment tout le temps parce qu'on voilà, il y a sûrement de l'invention, c'est sûr, mais l'auteur est aussi spécialisé dans ce domaine-là, donc j'ose espérer qu'il raconte pas trop de bêtises, mais en tout cas, ça prend 1 heure, 1 heure et demie de votre temps et c'est jubilatoire. Ah, voilà, Mika Biermann. C'est Ouais. ça, 3 jours dans 3 la vie jours. Il a fait la de même Paul chose Cézanne. avec Berthe Morisot, sinon. C'est ça D'accord. qui est préféré. 1 heure et demie pour combien de pages? Je sais pas, il y en a 90 là. Ah, ça oui, va. ça va vite, c'est Ça écrit gros, le passe, papier non est épais. Allez. Ah oui, ça passe. Faire un malentendu. Mamie Luger. c'est Mamie ça Luger, ouais, de Benoît Philippon. Vous connaissez mon appétence pour le roman noir. C'est aussi là un roman noir, mais un roman noir où on rit absolument tout le temps. Vous prenez Kill Bill de Tarantino, vous le mélangez avec un film de Michel Audiard, vous rajoutez une touche de Tati Daniel. C'est ce bouquin, en fait. C'est l'histoire d'une petite mamie qui a 102 ans, qui tire sur tout le monde chez elle, sur les flics qui viennent la récupérer, la chercher. Qui Pourquoi? tire à la carabine. Elle tire, voilà, tout à fait, sur la police, parce qu'elle vient d'aider un petit jeune couple à fuir, voilà. Et donc, forcément, elle est en garde à vue. Et pendant sa garde à vue, on découvre que au fond de sa cave, dans sa cave, elle avait enterré 7 cadavres d'hommes, voilà. Et donc, c'est un huis clos. On essaie de comprendre ce qui lui est arrivé. C'est une sorte de serial killeuse. Ouais. Et c'est un flashback, en fait, avant-guerre, pendant la guerre. Vu son âge, il s'en est quand même passé des choses. Et mine de rien, c'est un roman très, très féministe. Parfois bouleversant et toujours drôle. Elle parle comme un charretier. C'est génial. On apprend plus plein de choses. C'est pas le même gâteau que certains ont, en tout cas à la maison. Ouais, génial. Ah non, mais ça a l'air super. Ouais. C'est génial, c'est Ouais, génial. ouais, ouais. Là, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et alors, On finit. celui-là, je Avec Fab l'adore. Caro. Donc Ouais. forcément, quand on adore un livre, on a toujours un peu de mal à en parler, que ce soit Fabrice Caro quand il écrit ses romans ou Fab Caro quand il est du côté des La bandes BD, dessinées. ouais. Tout à fait, donc fameuse BD Zai 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 Zai. Ici, ça va être plusieurs tranches de vie, en fait. Donc le personnage principal, dans la première scène, reçoit par le courrier une enveloppe pour qu'il aille se faire dépister, un dépistage qu'on doit faire à partir de 50 ans. La scène d'après, il va apprendre que son fils a fait un dessin très très compromettant de ses enseignants et donc il est convoqué dans le bureau du proviseur. Et c'est une succession de scènes comme ça, absolument loufoques, jubilatoires là aussi. Et en même temps, empreinte de mélancolie sur le temps qui passe. Il se demande un petit peu où sont passés ces enfants qui jouent au Playmobil et qui sont ces adultes, ces futurs adultes qui sont en train de venir. Donc voilà, on rit tout le temps, on sourit et c'est émouvant en même temps. Voilà, gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour Broadway et Fabrice Caro. C'est lui qui avait fait le discours aussi pour Tout ceux à qui- fait, adapté aussi au voilà. cinéma. Exactement, ouais, comme ça, à Laurent Tira. finalement. Mm. Ici. Merci beaucoup. Mais je vous en Valérie. Moi, j'ai envie de tout lire. J'espère Oui. que c'est le cas chez vous aussi. Si c'est le cas, filez dans les boutiques du Bibliovore. Il y en a un petit peu partout dans notre région. On a de la chance. Oui. Et sinon, il y a un site web, lebibliovore.fr. Pour continuer, pardon, c'est André qui va essayer de nous éblouir autant que vous nous avez ébloui, chère Valérie.